Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une ligne du temps. Mais premièrement, une ligne du temps, qu'est-ce que c'est? Une représentation linéaire de périodes ou d'événements. Nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes pour construire une ligne du temps. Premièrement, il faut savoir ce que l'on veut représenter. Une fois que l'on sait, on peut donc lui donner un titre. La deuxième étape est sans doute la plus complexe et la plus importante. Il s'agit du calcul d'échelle. Pour calculer l'échelle, nous avons besoin de deux informations. Premièrement, la place dont on dispose sur la feuille pour réaliser la ligne du temps. Ensuite, la durée de la période que l'on veut représenter. Pour la place disponible, en règle générale, sur une feuille A4, nous disposons d'environ 25 cm, car il faut garder de la place à l'avant et à l'arrière de la ligne du temps. Pour la période à représenter, il faut regarder la première date ainsi que la dernière, et ensuite, ne pas oublier bien sûr, d'arrondir. Une fois que l'on a ces deux informations, on va diviser la place dont on dispose, dans l'exemple ici 25 cm, par la période que l'on veut représenter, dans l'exemple ici 2500 ans, ce qui va nous donner 1 cm pour 100 ans. Nous avons donc notre échelle, qui est que 1 cm représente 100 ans. Nous pouvons maintenant tracer notre ligne du temps au milieu de la feuille, et également une flèche à droite et des pointillés à gauche. L'avant-dernière étape est maintenant la graduation. Nous allons donc graduer à intervalles réguliers la ligne du temps, en prenant pour référence la naissance de Jésus-Christ pour le passage de l'an -1 à l'an 1. Et enfin vient la dernière étape, celle de la légende. Nous allons donc maintenant créer un code pour expliquer ce que nous avons tenté de représenter sur la ligne du temps. C'en est maintenant terminé. Vous avez donc tous les outils en main pour réaliser une ligne du temps.